Ils vous ont menti sur les crises cardiaques. Pas volontairement, mais le résultat est le même. On vous a appris à attendre une douleur dans la poitrine, une alerte claire, un signal impossible à ignorer, comme dans les films. Mais après 60 ans, ce n'est presque jamais comme ça. Le danger le plus mortel est silencieux. Et il frappe quand vous êtes le moins prêt, à 3 heures du matin, quand tout est calme, quand vous dormez, quand personne ne regarde. Laissez-moi vous poser une question. Si votre cœur commençait à lâcher cette nuit, est-ce que vous le sentiriez? Ou est-ce que vous continueriez à dormir pendant que tout bascule? Je suis le docteur Kevin Owale, chirurgien cardiaque. Depuis plus de 20 ans, j'ouvre des cages thoraciques, je répare des artères, je tiens des cœurs entre mes mains. Mais ce qui me hante le plus, ce ne sont pas les opérations difficiles, ce sont les patients qui n'auraient jamais dû être là, parce que leur cœur ne s'est pas effondré. D'un coup, il a été fragilisé, lentement, silencieusement, chaque nuit et presque toujours à cause de gestes anodins, des habitudes banales, répétées encore et encore, juste avant de dormir. Vous voyez le piège? Ce n'est pas un événement brutal, c'est une accumulation invisible. Et cette accumulation atteint son point critique pendant la nuit. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Quand vous vous endormez, votre corps ne s'éteint pas, il change de mode. Votre pression artérielle baisse, votre fréquence cardiaque ralentit. Vos vaisseaux se relâchent. C'est une phase de réparation, un entretien vital. Mais après 60 ans, ce système devient fragile, moins précis, moins fiable et surtout beaucoup moins tolérant à l'erreur. Imaginez une équipe complète en journée, puis la nuit, seulement quelques personnes pour tout gérer. C'est exactement ce qui se passe dans votre corps. Moins de marge, moins de sécurité. Et si quelque chose dérape, il n'y a personne pour rattraper. C'est pour ça que les heures entre minuit et 6 du matin sont les plus dangereuses. Pas midi, pas l'après-midi, la nuit. Le moment où vous pensez être en sécurité maintenant, écoutez bien. Ce qui se passe à 3 h du matin ne commence pas à 3 h du matin. Ça commence avant, beaucoup avant, dans votre soirée, dans vos choix, dans ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous oubliez. Et c'est là que tout bascule. Prenons quelque chose de très simple. À quelle heure avez-vous dîné hier? Prenez une seconde. Vraiment. 8, 9, peu. Être même plus tard. Et qu'y avait-il dans votre assiette? Riz, pâtes, viande, peu. Être quelque chose de frit, puis le canapé, puis le lit. Ça vous semble normal? Bien sûr, c'est ce que font des millions de personnes. Mais votre cœur ne voit pas ça comme normal. Il voit ça comme une surcharge. Quand vous mangez un repas lourd, votre corps déclenche une mobilisation massive. Le sang est redirigé vers le système digestif. Votre cœur doit pomper plus fort. Votre pression monte. Vos triglycérides explosent dans les heures qui suivent. Et maintenant, ajoutez le sommeil. Votre corps veut ralentir. Votre cœur veut récupérer. Mais il ne peut pas. Il est occupé, forcé de travailler au moment exact où il devrait se reposer. C'est comme appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. Et après 60 ans, ce genre de conflit interne peut suffire. Suffire à fragiliser une plaque dans une artère. Suffire à déclencher quelque chose pendant la nuit. Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas le repas en lui-même, c'est le timing. Alors laissez-moi vous demander quelque chose de direct. Est-ce que votre dîner laisse vraiment le temps à votre cœur de se calmer avant de dormir? Ou est-ce que vous lui imposez une dernière épreuve chaque soir? Et ça, ce n'est que le début. Parce que ce qui arrive ensuite est encore plus discret et beaucoup plus dangereux. Parlons de vos médicaments, ou plutôt du moment où vous les prenez. Si vous avez plus de 60 ans, il y a de fortes chances que vous preniez quelque chose pour la tension. Et si c'est le cas, je veux que vous soyez honnête. Vous les prenez le matin, toujours, sans jamais vous poser de questions? C'est ce que font la majorité des gens. Et pourtant, c'est là que se cache une erreur critique. Votre pression artérielle suit un rythme. Elle monte le matin. Elle atteint un pic dans la journée. Puis, elle descend la nuit. Enfin, elle est censée descendre. Mais chez beaucoup de personnes après 60 ans, elle ne descend pas. Elle reste élevée. Ou pire, elle augmente. En pleine nuit, sans bruit, sans et symptômes. Ce phénomène a un nom, l'hypertension nocturne. Et presque personne ne le connaît. Maintenant,
Imaginez. Il est 3 h du matin. Vos vaisseaux sont plus fragiles. Votre corps est en mode minimum. Et soudain, une montée de pression. Pas énorme, mais suffisante. Suffisante pour fissurer une plaque dans une artère. Suffisante pour déclencher un caillot. Suffisante pour transformer une nuit normale en urgence vitale. Et vous dormez. Vous ne sentez rien. Vous ne réagissez pas parce que votre corps ne vous alerte pas. Vous voyez le problème? Si votre médicament agit surtout pendant la journée, qui vous protège la nuit? Personne. Et c'est exactement là que certains cœurs lâchent. Pas parce que le traitement est mauvais, mais parce que le timing est mauvais. Une simple question peut tout changer. Est-ce que je devrais prendre mon traitement le soir? 2 minutes de discussion et potentiellement des années de vie en plus. Mais la plupart des gens ne la posent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que tout va bien, parce qu'ils n'ont jamais ressenti de symptômes, parce que le danger ne fait pas de bruit. Et pourtant, il y a un autre signal, un signal que beaucoup de gens entendent chaque nuit, mais qu'ils ignorent, le ronflement. Oui, ce bruit que l'on prend à la légère, ce petit désagrément, ce sujet de plaisanterie. Laissez-moi être clair, après 20 ans de chirurgie cardiaque, je ne le prends jamais, à la légère, jamais. Parce que dans beaucoup de cas, ce n'est pas juste du ronflement, c'est de l'apnée du sommeil. Et là, on change complètement de niveau de danger. Voici ce qui se passe réellement. Vous vous endormez, puis soudain, vous arrêtez de respirer. 10 secondes, 30 secondes, parfois plus. Votre oxygène chute, votre cerveau panique et il déclenche une alerte. Adrénaline, cortisol. Votre cœur accélère brutalement. Votre pression grimpe. Puis, vous reprenez votre souffle. Et ça recommence encore, 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 parfois 30, 40, 50 fois par heure, chaque nuit pendant des années. Imaginez ce que ça fait à votre cœur. Ce n'est pas du repos, c'est un stress répété, une agression. Constante, silencieuse, invisible, mais cumulée. Et ce cumul finit par casser quelque chose. 3 fois plus de risques de crise cardiaque, des troubles du rythme, des AVC et souvent aucun diagnostic parce que tout se passe pendant que vous dormez. Alors laissez-moi vous poser une question. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous bronflez fort, que vous vous étouffez parfois en dormant, que votre respiration s'arrête ou peut-être vous vous réveillez fatigué, comme si vous n'aviez jamais dormi? Des maux de tête au réveil, la bouche sèche, des réveils fréquents, ça vous parle? Si oui, ce n'est pas un détail, c'est un signal, un vrai. Et l'ignorer, c'est laisser votre cœur se battre seul chaque nuit. Maintenant, respirez 1 seconde, parce que ce que je vais et vous montrer ensuite est encore plus trompeur, plus logique et, justement pour ça, encore plus dangereux. Ce qui rend ce prochain piège si dangereux, c'est qu'il part d'une bonne intention. Vraiment, vous voulez mieux dormir, vous voulez éviter de vous lever la nuit, vous voulez rester en sécurité. Alors, vous faites quelque chose de logique. Vous buvez moins le soir. Parfois après 18, plus rien, pas une goutte. Et sur le moment, ça semble fonctionner. Moins de réveil, moins d'aller-retour aux toilettes. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Pendant que vous dormez, votre sang devient-il plus fluide ou plus épais? La réponse pourrait vous surprendre. Quand vous réduisez trop vos apports en eau le soir, votre sang s'épaissit. Pas de manière spectaculaire, pas visible, mais suffisamment. Suffisamment pour changer la façon dont il circule. Maintenant, imaginez vos artères après 60 ans. Elles ne sont plus parfaitement souples, elles sont plus rigides, parfois partiellement obstruées. Le passage est déjà plus étroit et maintenant, vous faites circuler un sang plus visqueux là-dedans, plus lent, plus lourd, plus susceptible de stagner. Vous voyez où ça mène? Un flux ralenti, dans un système déjà fragilisé. C'est exactement le terrain idéal pour un caillot. Et voici le détail que presque personne ne prend en compte. La nuit, votre fréquence cardiaque baisse. Votre corps est immobile pendant des heures. La circulation ralentit naturellement. Donc vous combinez 3 choses. Un sang plus épais, un flux plus lent et des vaisseaux moins flexibles. C'est une équation silencieuse mais redoutable. C'est pour ça que tant d'accidents cardiovasculaires arrivent au petit matin. Pas parce que quelque chose
commence à ce moment-là, mais parce que tout a été préparé pendant la nuit. Et ce qui est troublant, c'est que vous avez être créé ces conditions vous-même, sans le savoir, en essayant juste de mieux dormir. Alors je vais vous poser une question directe. Quand vous vous couchez, votre corps est-il hydraté ou est-il en train de se dessécher lentement pendant que vous dormez? La correction est presque dérisoire. Un simple verre d'eau, pas 1 litre, pas quelque chose qui va vous réveiller toutes les heures, juste un verre avant de dormir et un autre à portée de main. Parce que si vous vous réveillez avec cette légère sensation de et soif, ce n'est pas un hasard, c'est un signal. Et l'ignorer, c'est prolonger un état qui fatigue votre cœur. Mais attendez, parce que là où ça devient vraiment intéressant, c'est que même si vous mangez bien, même si vous prenez vos médicaments correctement, même si vous êtes hydraté, il reste un facteur que presque personne ne surveille. Un facteur silencieux, stable, toujours là, et qui agit pendant des heures. La température de votre chambre. Oui, ça paraît banal, presque insignifiant. Et pourtant, votre cœur, il réagit toute la nuit. Commençons par une situation très courante. Une chambre trop chaude. Vous aimez être bien au chaud. C'est confortable, apaisant. Mais pendant que vous dormez, votre corps lutte. Il essaye de se refroidir. Vos vaisseaux se dilatent. Votre cœur accélère légèrement. Vous transpirez. Vous perdez de l'eau sans vous en rendre compte. Et votre sommeil devient plus léger, moins profond, moins réparateur. Résultat, votre cœur ne récupère pas correctement. Il reste en activité comme s'il n'avait jamais vraiment eu de pause. Maintenant, l'extrême opposé, une chambre trop froide. Ça semble sain, n'est-ce pas? L'air frais, c'est bon pour dormir. Oui, jusqu'à un certain point, parce que le froid déclenche autre chose. Vos vaisseaux se contractent, votre pression artérielle monte, votre cœur doit pousser plus fort pour faire circuler le sang. Encore une fois, pas dramatique sur le moment. Mais répéter nuit après nuit, ça devient une contrainte, une pression constante sur un système déjà sensible. Alors laissez-moi vous poser une question. Est-ce que la température de votre chambre aide votre cœur ou est-ce qu'elle lui complique la tâche? Il existe une zone idéale, un équilibre, ni trop chaud, ni trop froid, entre 18 et 22 degrés. Dans cette zone, votre corps n'a pas besoin de se battre. Il reste stable. Votre cœur ralentit, naturellement. Votre sommeil devient plus profond. Et la récupération se fait correctement. Un simple réglage, mais un impact réel. Maintenant, prenez une seconde. Revenez sur tout ce qu'on vient de voir. Le repas tardif, les médicaments mal synchronisés, l'hydratation négligée, la température ignorée. Individuellement, ça semble anodin. Mais ensemble, c'est un système, un enchaînement, une cascade. Chaque détail amplifie le suivant. Et c'est exactement comme ça que le danger devient réel. Pas à cause d'un seul facteur, mais à cause de leur combinaison. Maintenant, imaginez votre soirée, comme elle se déroule. Habituellement, le dîner, le canapé, peut être un écran, un verre en moins, une pièce un peu trop chaude, puis le lit. Tout semble normal. Et pourtant, vous venez être de créer les conditions parfaites pour un problème à 3H du matin, sans aucun signe, sans aucun avertissement. C'est ça le vrai danger. Pas ce que vous voyez, mais ce que vous ne voyez pas. Alors laissez-moi vous poser une dernière question et prenez-la au sérieux. Si vous pouviez changer quelques détails ce soir, des choses simples qui réduisent réellement votre risque, est-ce que vous le feriez? Ou est-ce que vous attendrez, en espérant que ça n'arrive pas? Parce que ce que je vais vous montrer maintenant, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une supposition, c'est un modèle concret, une routine. Quelque chose que vous pouvez appliquer dès ce soir et qui change complètement la donne, sans bouleverser votre vie, sans effort extrême, mais avec un effet cumulatif puissant. Et c'est là que tout s'aligne. Fermez les yeux une seconde. Imaginez votre soirée idéale pour votre cœur. Pas parfaite, pas stricte, juste intelligente. Parce que tout ce que vous avez vu jusqu'ici peut sembler dispersé. Mais en réalité, tout s'emboîte, comme les pièces d'un mécanisme. Et quand ce mécanisme est bien réglé, risque chute, silencieusement, sans effort, apparent. Maintenant, revenons à quelque chose de concret. Il est 18h30.
Votre journée ralentit. C'est ici que tout commence. Pas au moment où vous vous couchez. Bien avant, votre dîner arrive. Et cette fois, il est différent. Pas plus petit, pas frustrant, juste mieux. Positionné. Des protéines, des légumes, une portion raisonnable, rien d'excessif, rien de lourd. Pourquoi? Parce que vous ne nourrissez pas seulement votre corps. Vous préparez votre nuit, vous préparez votre cœur à ralentir, à récupérer, à ne pas être dérangé. Et ce simple décalage donne à votre système 3 à 4 heures pour revenir au calme. C'est énorme, beaucoup plus que ce que la plupart des gens imaginent. Maintenant, avancez légèrement. Il est environ 19. Un détail intervient ici. Un détail que beaucoup négligent. Vos médicaments, ou plutôt leur timing. Vous ne les prenez plus automatiquement sans réfléchir. Vous savez maintenant que la nuit est une zone et critique. Alors vous avez posé la question. Peut être même que votre médecin a ajusté quelque chose. Et ce simple ajustement change votre protection pendant les heures les plus risquées. Vous voyez la différence? Ce n'est pas une révolution, c'est une précision. Et en cardiologie, la précision sauve des vies. Maintenant, quelque chose change dans l'ambiance. Il est 20. Vous n'êtes pas encore au lit, mais vous n'êtes plus en mode activité. C'est une transition, une descente progressive et ça, votre système nerveux en a besoin. Peut être une marche lente, quelques pas, rien d'intense. Juste assez pour aider votre digestion, faire redescendre la pression, puis vous rentrez. L'éclairage est plus doux, les écrans s'éloignent. Pourquoi? Parce que chaque lumière vive, chaque stimulation, dit à votre cerveau que la journée continue. Et si votre cerveau ne ralentit pas, votre cœur non plus. Vous commencez à sentir quelque chose, un calme, pas spectaculaire, mais réel. Maintenant, il est Heimweh-Moth. Est là. Il y a un geste qui prend moins d'une minute, mais qui change tout. Vous entrez dans votre chambre, vous ne vous contentez plus de vous coucher, vous préparez l'environnement, vous ajustez la température. Pas au hasard, pas comme d'habitude, intentionnellement. Entre 18 et 22 degrés, vous créez une zone neutre, un espace où votre corps n'a rien à corriger, rien à compenser. Et ce détail va travailler pendant 7 ou 8 heures, sans interruption. Ensuite, un verre d'eau simple, silencieux, mais stratégique, pas trop, juste assez, parce que vous savez maintenant ce qui se passe sinon. Vous posez un deuxième verre à côté du lit, pas par habitude, par anticipation. Vous commencez à penser différemment. Vous ne subissez plus votre nuit, vous la préparez. Maintenant, quelque chose d'encore plus subtil, votre position. Oui, la façon dont vous dormez. Si vous avez tendance à dormir sur le dos, vous savez déjà ce que ça peut provoquer. Des voies respiratoires qui se ferment, un ronflement qui s'aggrave, des micro-arrêts respiratoires. Alors vous changez, vous vous tournez sur le côté. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est une réduction directe du stress sur votre cœur, une diminution des interruptions invisibles. Et maintenant, vous êtes dans le lit, mais cette fois, tout est différent. Votre cœur n'est pas en train de digérer un repas lourd, il n'est pas sous pression. Votre sang circule correctement, votre environnement ne le perturbe pas, votre respiration est plus stable. Tout est aligné. Et c'est là que quelque chose de puissant votre cœur récupère vraiment. Pas à moitié, pas sous contrainte, complètement. Et nuit après nuit, cet effet s'accumule, silencieusement comme le danger auparavant. Mais c'est et foi dans le bon sens. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Quelle version de votre soirée ressemble le plus à votre réalité actuelle? Soyez honnête, parce que c'est là que tout se joue, pas dans des grandes décisions, mais dans ces détails, ces micro-choix répétés chaque soir. Et je vais vous dire quelque chose que peu de gens réalisent. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être conscient. Même corriger 2 ou 3 éléments peut déjà réduire votre risque de manière significative. Mais il y a encore quelque chose que je dois vous dire, quelque chose de plus brut. Parce que tout ce que je viens de vous montrer, ce n'est pas théorique. Je l'ai vu encore et encore. Des patients qui semblaient aller bien, qui faisaient à peu près attention, mais qui ignoraient ces détails.
Et un jour, à 3 h du matin, tout bascule, sans avertissement, sans seconde. J'ence. Et c'est là que la réalité frappe. Pas pendant la journée, pas quand ils sont entourés, mais dans le silence, dans l'obscurité. Maintenant, imaginez l'inverse. Imaginez que ce soir, vous reprenez le contrôle. Pas demain, pas quand vous aurez le temps. Point ce soir, vous ajustez votre dîner, vous pensez à votre hydratation, vous regardez votre chambre autrement, vous écoutez votre corps différemment. Et sans même vous en rendre compte, vous changez votre trajectoire. C'est ça le vrai pouvoir. Pas éviter totalement le risque, mais le réduire, le contrôler, le rendre beaucoup moins probable. Et ça, c'est entre vos mains. Maintenant, restez avec moi. Parce que ce qui vient ensuite, c'est la partie que personne ne vous dit. La partie qui fait vraiment la différence entre ceux qui savent et ceux qui agissent. Je vais être direct avec vous. Ce que vous faites ce soir compte plus que ce que vous ferez dans 6 mois. Pas parce que le long terme n'est pas important, mais parce que le risque dont on parle n'attend pas. Il ne planifie pas, il ne vous prévient pas, il agit quand les conditions sont réunies. Et ces conditions, vous les avez vues. Elles sont simples, silencieuses, quotidiennes. C'est ça qui les rend dangereuses. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que peu de médecins prennent le temps d'expliquer. La majorité des accidents cardiaques nocturnes que j'ai vus n'étaient pas des surprises médicales, c'était des conséquences d'une accumulation. Une accumulation de petits riens, un dîner un peu trop tard, un traitement pris mécaniquement sans réfléchir au timing, un corps légèrement déshydraté, une respiration perturbée nuit après nuit, une chambre qui force le cœur à s'adapter au lieu de se reposer. Individuellement, rien d'alarmant. Mais ensemble, c'est une pente. Et le problème avec une pente, c'est qu'on ne sent pas toujours quand on glisse, jusqu'au moment où il est trop tard. Maintenant, arrêtez-vous une seconde. Pas pour réfléchir vaguement, pour visualiser. Ce soir, concrètement, vous êtes chez vous, la soirée commence, et pour la première fois, vous voyez les choses différemment. Le dîner n'est plus un simple repas, c'est un déclencheur ou une protection. Vous choisissez, vous regardez l'heure, vous ajustez, pas parfaitement, mais suffisamment. Ensuite, vos médicaments, vous ne les prenez plus en pilote automatique. Vous savez qu'une simple question peut tout changer. Et ça, c'est déjà une forme de contrôle. Puis vient ce moment calme, celui que beaucoup remplissent avec du bruit, des écrans, des stimulations, des habitudes inconscientes. Mais vous ralentissez, vous laissez votre corps descendre naturellement, parce que vous comprenez maintenant que le cœur suit le rythme que vous lui imposez. Puis la chambre, ce détail que vous ignoriez peut être complètement vous. Ne laissez plus le hasard décider. Vous ajustez, vous créez un environnement, un espace qui travaille pour vous, pas contre vous. Un verre d'eau, discret, mais stratégique. Une position de sommeil plus intelligente. Un simple changement, mais un effet réel. Et puis, vous vous allongez. Et pour la première fois vous savez que vous avez fait le nécessaire. Pas tout, mais l'essentiel. Et ça change quelque chose. Pas seulement physiquement, mentalement. Vous ne subissez plus. Vous anticipez. Vous reprenez le contrôle. Maintenant, je veux vous dire la vérité la plus importante de cette vidéo. Le danger n'est pas invisible parce qu'il est complexe. Il est invisible parce qu'il est banal. C'est ça le piège. C'est ça qui a piégé tant de personnes que j'ai vues. Elles attendaient un signe exceptionnel, quelque chose de dramatique, alors que le vrai signal était dans leur routine. Chaque soir, ignoré, répété, jusqu'au jour où le corps n'a plus compensé. Mais vous venez de voir ce que la majorité ne voit jamais. Vous savez où regarder. Vous savez quoi ajuster. Et surtout, vous savez quand agir. Ce soir, pas demain, pas plus tard. Parce que plus tard, c'est exactement ce que pensaient beaucoup de patients que j'ai rencontrés. Et plus tard n'est jamais venu. Alors, laissez-moi vous poser une dernière question. Une vraie, pas une question à ignorer. Si vous pouviez réduire significativement votre risque avec quelques changements simples, est-ce que vous allez vraiment les appliquer? Ou est-ce que cette vidéo deviendra juste une information de plus? Parce qu'au final,
Tout se résume à ça, savoir ou faire. Maintenant, si quelque chose dans ce que vous venez d'entendre vous a parlé, ne gardez pas ça pour vous. Pensez à quelqu'un, un parent, un conjoint, un ami, quelqu'un qui a plus de 60 ans, quelqu'un qui répète peu, être ses habitudes sans le savoir, partagez-lui ça, pas pour faire peur, mais pour lui donner une chance, une vraie. Et pour vous, commencez simplement, ce soir, un seul changement, puis un autre, et encore un. C'est comme ça que le risque recule, pas d'un coup, mais progressivement, silencieusement, comme il s'était installé. Votre cœur travaille pour vous depuis toujours, chaque nuit, sans pause, sans plainte. Peut être qu'il est temps de faire quelque chose en retour. Prenez soin de lui ce soir.